Oui, Monsieur le Président, nous approuvons évidemment cette délibération, cet accompagnement des copropriétés, mais il faut quand même regarder la situation telle qu'elle est. Ces copropriétés se dégradent, elles se paupérisent, parce que leur quartier se dégrade et leur quartier se paupérise. En tout cas, pour ceux que je connais, sans citer nommément une commune, parce qu'ils sont tous tirés vers le bas par une politique globale des quartiers qui échouent. La Cour des comptes a rendu un énorme rapport très intéressant sur ces sujets-là, en indiquant les causes de ces dégradations. D'abord, la politique d'attribution de logements, en premier lieu, en disant qu'elle était un facteur de dégradation et de ghettoisation. Donc il faut regarder cela de près. Et si on veut vraiment aider les copropriétaires, et il faut le faire, parce que cette classe moyenne qui a choisi d'habiter dans la mixité sociale, si nous continuons à l'abandonner et si nous continuons à laisser se dégrader les choses et si nous continuons un urbanisme densificateur, cette classe moyenne va continuer à partir et on va continuer à ghettoiser les quartiers. Alors bien sûr qu'on récupère ici, par cette délibération, on essaie de récupérer quelques quartiers et d'aider les copropriétés, mais c'est globalement qu'il faut tirer vers le haut ces quartiers par une organisation qui soit différente, une respiration qui soit différente. Et malheureusement, dans l'urbanisme qui est en train de se créer dans la métropole grâce au PLUI, et je vois pour les opérations que je connais, on crée les futures copropriétés dégradées de demain. Parce que la densification est trop intensive, parce que les espaces de respiration manquent, et parce que l'équilibre privé-public n'est pas correct. Voilà. Ah oui, pardon. Monsieur le Président, je voudrais vous dire que mes absurdités sont contenues dans les rapports de vos sociétés d'économie mixte. Je comprends très bien qu'avec vos fonctions, vous n'ayez pas le temps de lire tous les dossiers. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il est indiqué dans les rapports, je ne cite pas les communes concernées, que les nouvelles opérations qui sont actuellement en route ne trouvent comme acquéreurs effectivement que des investisseurs de la loi Pinel, c'est-à-dire pas Nicolas, mais la loi, une autre loi, qui ne logeront pas dans cet endroit aucun. Vous avez dans les rapports de vos sociétés d'économie mixte l'explication selon laquelle des opérateurs sont contraints d'abandonner la part de copropriété qu'ils devaient atteindre et vendent en bloc à du logement social parce qu'ils ne trouvent plus avant. C'est écrit dans les rapports de vos sociétés d'économie mixte. Et ce qui fait que dans ces opérations à naître que vous êtes en train de vanter, qui sont prévues à 50% de logements sociaux, ces opérations abandonnées vont faire passer à 55-60% de logements sociaux dans ces opérations. Eh bien, Monsieur le Président, vous en connaissez le résultat. Et que ne me disent pas que c'est politicien. Pour moi, ce qui est politicien, c'est de nier ces réalités qui ont été établies, non pas par la Chambre des comptes, par la Cour des comptes qui a fait un très gros rapport avec plusieurs commissaires qui se sont penchés pendant plusieurs années pour faire un bilan de ces politiques et qui établissent qu'il est négatif. C'est ça, la réalité. Et ce qui est politicien, c'est de le nier. Je peux citer quand même des exemples très concrets. Quand Michel Poncery, puisqu'il est parti, ex-conseiller municipal de Grenoble, qui vivait place des Géants dans ces opérations formidables, que vous indiquez avoir porté dans son appartement de 80 mètres carrés, 60 000 € à l'âge de sa retraite, c'est-à-dire qu'il est ruiné, et que cet appartement-là est automatiquement transformé en chambre d'étudiants, parce qu'évidemment, il n'y a pas de propriétaire, investisseur qui puisse venir. Quand tout à côté, je ne cite pas les endroits, mais les opérateurs refusent d'achever des opérations qui ont été lancées. Et le terrain reste libre depuis des années, il est porté par le PFL. Parce que s'ils avaient construit, achevé l'opération, les appartements mis en vente étaient à un prix tellement supérieur à la baisse de ce qu'ils avaient construit qu'il est impossible de vendre. Ça, nous sommes dans la réalité, là, Monsieur le Président. Et donc, il faudrait quand même que vous la preniez en compte et que vous regardiez ce qui se passe. Je ne cite pas les opérations elles-mêmes pour ne pas les stigmatiser et les rendre encore plus difficiles, mais celles qui viennent de sortir de terre sur notre territoire et que je connais, et les personnes qui ont acquis, il y en a qui ont cru à cette mixité sociale, le lendemain de l'acquisition
leur appartement a perdu 10, 20%, etc. Comment vous pensez pouvoir maintenir une classe moyenne si vous créez des espaces urbains qui, d'une manière ou d'une autre, leur faire perdre la valeur du bien? Parce que moi, j'estime que quelqu'un qui travaille de la classe moyenne, qui investit dans un quartier de mixité sociale, qui a économisé pour ne pas dépendre de l'État, et qui veut peut-être transmettre à ses descendants un bien, mérite autant de respect que tous les autres. Et que je ne vois pas pourquoi celui-ci serait victime et donc serait spolié, comme il l'est actuellement. Et je répète, je ne veux pas à la fois citer des territoires, puisque ça me sera reproché, et des opérations pour ne pas leur nuire, mais c'est, Monsieur le Président, la réalité. Et je ne veux pas polémiquer avec M. Béraud-Pérez, mais lui dire que moi, il y a une opération de caserne qui a été conduite par une municipalité, c'est la seule, c'est la caserne Regnès-Bayard. Il y a 5 hectares et demi de parc, 80% effectivement de copropriété, 20% de logements sociaux, un gymnase, une maison de personnes âgées, et je visite ce quartier régulièrement. Il connaît bien sûr, il peut connaître les problèmes de tous les quartiers, mais en tout cas, concernant les cohabitations, la valeur des biens, etc., il se porte mieux que les opérations de mes prédécesseurs et de mes successeurs.